Salut mec, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel. On se retrouve devant l'écran. Je vais faire une petite vidéo rapide samedi, aujourd'hui 10 avril pour vous les frérots. Hier, malheureusement c'est ça les paris sportifs. Soit ça passe, soit ça casse. Donc là j'ai pas mal de petits matchs en vue. Histoire que vous ayez une structure pour aujourd'hui et surtout vous rassurer dans vos pronostics aussi. Donc si tu n'as pas cette vidéo, cette chaîne, clique ici, justement tu l'auras. Toutes les vidéos sorties avec des petits conseils, etc. Donc aujourd'hui, on va balancer plusieurs petits matchs. Comme ça, tu auras, comme je te le répète, déjà un petit bagage pour toi, une sûreté, te rassurer et tu en auras un petit peu pêle-mêle, un peu comme tu veux. Donc moi, j'ai sélectionné déjà un match. Bon, City, 1,33 la cote. Mais ça sera vraiment un match pour toi, pour le combiner. Je pense que City, honnêtement, c'est très costaud. Il y a du banc, même si ils ont joué en Champions League. Les gens doivent être un peu lourdes. Là, ils sont à la maison, ils doivent consolider leur place. Et je vois pas de surprise sur ce match. Leeds, j'aime beaucoup cette équipe, Bielsa, etc. Mais je pense que City a pour mission, même si tu regardes, ils ont 14 points d'avance sur le classement sur Man United. C'est même Man United, on va en discuter après, qui a plus de pression aujourd'hui. Donc moi, je partirai Man City en sec. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Deuxième match, on va rester en première ligue, pardon. On va partir sur Liverpool-Aston Villa. Liverpool qui s'est pris une tollée par Real de Madrid en Ligue des Champions, match retour dans 4 jours exactement. Est-ce qu'ils vont encore l'avoir dans la tête, même s'ils ont récupéré quelques joueurs, notamment Rota qui est très très bon avec son équipe nationale. Mais là, on voit effectivement que Liverpool a vraiment du mal en championnat. Quand tu regardes le match en championnat, c'est chaotique. Les derniers matchs, honnêtement, c'est désastreux. Je ne sais pas ce qui se passe côté Liverpool. Alors, Klopp devrait se faire un peu plus de mal parce que quand tu regardes les derniers matchs de Liverpool en championnat, bon là ils ont perdu là, ils ont gagné ici, ils ont perdu là aussi. Là ils ont enchaîné deux défaites d'affilée. Il y a un peu de mieux, mais c'est très léger. Honnêtement, ça va être compliqué contre un Aston Villa. Bon voilà, Aston Villa c'est en deux vitesses. Quand tu regardes Aston Villa, on va regarder Aston Villa sur les derniers matchs. Ils ont enchaîné 4 mauvaises performances, 2 défaites pour 2 nuls. Ils se sont rattrapés à la maison contre Fulham, mais on voit qu'Aston Villa, c'est pas non plus aussi la fiesta. Quand on regarde Aston Villa, les matchs à l'extérieur, match perdu, match gagné, 2 nuls, 1 victoire, 1 défaite. C'est pas flamboyant. Là, ils arrivent sur un Liverpool où Liverpool va vouloir se rattraper de la méforme de la Ligue des Champions et pourquoi pas se roder un peu plus pour le match retour de Ligue des Champions. Mais ils sont 7e, c'est quand même aberrant. Essayer de grignoter des points pour justement toper l'Europe, ça serait plutôt pas mal, mais ça va être compliqué. Donc moi sur ce match là, honnêtement, je vois les deux équipes marquées. Aston Villa va essayer de forcer, il y a un bel effectif, personne n'est blessé. Je pense qu'il y a possibilité que les deux équipes marquent. Donc on part sur ce match là, les deux équipes marquent sur le match de Aston Villa qui se déplace à Liverpool. Ensuite, j'avais repéré un bon petit match. Forcément, on va discuter du Classico, c'est sûr. Ah non, Manchester United, c'était pour demain. Paris Saint-Germain-Strasbourg. Voilà, Paris Saint-Germain-Strasbourg. Pourquoi ce match-là? Important. Voilà, Lille a validé son match hier en s'imposant 2-0 à l'extérieur. Donc voilà, ils ont mis une pression 6 points dans la tronche au Paris Saint-Germain. Donc Paris, aujourd'hui, n'a pas le droit à l'erreur. Et on a un Strasbourg qui est un petit peu emmerdant, mais je pense pas que ce soit franchement un obstacle de taille pour le Paris Saint-Germain. Attention, on parle de Paris Saint-Germain avec un effectif de ouf, même s'il manque quelques joueurs. Mais Paris à l'extérieur, bon voilà, hein, on regarde Paris, c'est quand même assez costaud à l'extérieur, ça gagne de partout. Je vois pas pourquoi ils n'arriveraient pas à taper Strasbourg. Sur ce match-là, on voit que Strasbourg, à domicile, c'est une défaite sur les 3 derniers matchs, une défaite, un nul, une victoire. Bon, voilà, ils ont quand même gagné Monaco à la maison. Monaco était un petit peu en dedans. On va regarder, essayer de voir les compos un peu, les petites compos. On va regarder un peu la composition de cette équipe-là. Moïse devrait jouer, commencer le match. Mbappé aussi, Draxler au milieu, Di Maria. Il ne fait pas jouer Neymar apparemment, donc c'est une composition possible. On va voir. Bien entendu, peut-être garder peut-être Neymar au frais, le faire rentrer après, peut-être. Mais moi, personnellement, je vois bien Moïse Kean marquer son petit but
et son équipe gagne. Voilà, ça va vraiment là c'est vraiment un match un peu fun que je vous balance comme ça, parce que Moise Kean, j'aime bien ce joueur, il est assez vif, il est toujours renard des surfaces, il est bon, il revient un peu à la Cavani, etc. Donc j'aime pas mal ce joueur. Donc Moise Kean buteur et son équipe gagne. La cote doit être sympa, je l'ai pas regardée, mais elle doit être vraiment belle. Je partirai là-dessus sur la Ligue 1. Je tente pas le deuxième match de l'OM, je joue jamais mon équipe de cœur. Et on va finir forcément avec le Real de Madrid. Barcelone, pas mal de choses à dire sur cette équipe-là, sur ces deux équipes-là, même si j'aime beaucoup, j'ai une préférence forcément pour le Real de Madrid, qui est vraiment pas mal, qui a tapé donc le Liverpool, Liverpool qui est vraiment pas exceptionnel non plus, mais attention, c'était vraiment un client très sérieux en Ligue des Champions pour le Real de Madrid, et j'ai remarqué que le Real de Madrid, honnêtement, sur les grosses, les gros matchs, avec des clients très sérieux, ils sont vraiment très bons. Et quand le Real de Madrid joue contre des petites équipes comme Eibar, plein de petites équipes, c'est compliqué. On peut le voir, hein, match nul ici, la Real Sociedad, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Enfin voilà. Mais par contre, quand les grosses écuries, on peut effectivement voir que le Real est présent. Alors on a aussi vu une chose positive, c'est que le Real peut jouer sans ses hommes forts, comme Ramos, Varane, etc. Donc ils sortent vraiment du lot et on voit vraiment que Zizou a cette pointe, cette petite touche de se sortir des compositions dont seul lui a le secret, et surtout contrer ces grosses équipes et faire la différence tout simplement. Donc franchement, le Real de Madrid aujourd'hui a un banc bien mieux que celui du Barça. En termes de milieu de terrain, Valverde, tu as aussi le petit Rodrigo qui peut rentrer aussi derrière, Asensio qui en ce moment claque des buts et ferait des performances un peu plus intéressantes. Donc tu as vraiment quelque chose, tu as l'excepté Benzema effectivement en pointe, qui n'a pas de remplaçant vraiment adéquat et de taille en ce moment. Mais bon, Benzema, tu vois bien que ce mec là est vraiment en grande forme, il est excellent. Côté barcelonais aussi, ça va beaucoup mieux aussi. Attention, Messi fait une année 2021 exceptionnelle avec des stats de malade. Ils ont d'ailleurs des stats de ouf. Je crois que c'est 12 ou 13 matchs et un match nul consécutif. Donc voilà, on a un Dembélé aussi qui revient très en forme. On a le petit au milieu, la Pedri, là, je sais pas, Pedri, un peu la Iniesta, qui est vraiment excellent. Tu as l'Hollandais aussi, milieu de terrain, qui est un peu l'homme à tout faire de cette équipe-là. Donc vraiment, tu as une équipe du Barcelone aussi qui est vraiment très très belle. Mais honnêtement, je mets une petite pièce en plus sur les Real de Madrid qui a pour habitude de taper un peu les grosses écuries. Je ne vais pas dire que c'est à la maison. Oui, effectivement, c'est à la maison, mais avec le Covid, etc., il n'y a plus de maison, il n'y a plus de domicile, plus d'extérieur. Donc, je pense bien réellement que le Real de Madrid est supérieur de cette équipe-là. Voilà tout. Et on va finir par le Bayern de Munich qui joue Union Berlin. Pourquoi ce match-là? Ben ouais, on a bien vu que Bayern de Munich, bon, contre Paris, hein, c'est que Paris quand même, c'est un match de Ligue des Champions, et on voit effectivement que dans ces grosses équipes, dans ces des gros moments comme ça, et ben voilà, t'as un peu de mal, et surtout que quand t'as un mec qui manque dans ton effectif et que c'est le meilleur buteur de ton équipe et qui manque aussi Gnabry qui fait beaucoup pour le Bayern de Munich, et on voit qu'il était en difficulté. Donc là, compo probable, donc forcément il y aura Choupo-Moting devant, il y a Coman, il y a Müller, bon voilà, il y a tout. Je pense qu'il va jouer sur la même carte que en Ligue des Champions. Pourquoi? Ben, pour la simple et bonne raison que voilà, il faut qu'il trouve un système de jeu pour le match retour déjà, parce que je pense que Lewandowski ne sera pas rétabli pour le match retour, et surtout les faire jouer ensemble, qu'ils aient un automatisme et qu'ils trouvent un peu leur marque tous ensemble. C'est vrai que quand tu joues avec Lewandowski en pointe, ben, ils jouent différemment que Choupo-Moting. Voilà, ils ont deux styles différents, c'est pour ça que chaque personne a son style. Donc, je pense pas qu'il y ait de photos sur ce match-là, même si je respecte Union Berlin qui, qui porte souvent des problèmes aux grosses équipes, mais je pense pas que Bayern de Munich aujourd'hui perde son match, honnêtement. Donc, je partirai sur le Bayern en sec. Pour moi, sur cette journée-là aujourd'hui, ils doivent absolument faire quelque chose et puis se remettre un petit peu de la branlée qu'ils ont pris contre le Paris Saint-Germain. La branlée, le branlée non, mais voilà, 3-2, ça fait que ça pique un peu. Donc je pars là-dessus pour aujourd'hui, Bayern en sec. Donc on a un peu de matchs aujourd'hui, un peu fissa comme ça. Je vous ai balancé quelques matchs, moi je vais balancer des pièces dessus. Donc tu verras tous mes tickets validés en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Un bacio a tutti, grazie mille pour me suivre. On se retrouve forcément demain, dimanche,
Si je balance pas de vidéo, il y aura toujours dans la communauté des pronostics. Et n'oublie pas, Telegram, ici, lien en dessous de la description. Rejoins-nous là-bas, on balance du pronostic. Et si tu veux intégrer le groupe, le club, ben, n'hésite pas à balancer un message en message privé. La marche à suivre. Un bacio, ciao. Et n'oublie pas de t'abonner.